Bonjour, Gabriel Artero. Donc, tu es le président de la fédération CFE-CGC Métallurgie. Donc, merci de nous accorder un petit entretien. La branche, la métallurgie, vous avez signé il y a moins d'une semaine, 10 jours, un accord un accord de branche sur la pause des jours de congé, les jours de repos, hein. Euh, et a priori, donc il y a qui donne la main. Donc il y a un accord de branche, mais maintenant la porte est grande ouverte pour la négociation au niveau de chaque entreprise pour négocier le sujet. Et tu notais une réticence un certain nombre des équipes syndicales à s'engager sur des signatures au regard du manque de visibilité qu'elles avaient sur ce qui allait subvenir à l'issue de la période de confinement, au moment d'une reprise dont on va parler ensuite, mais il y avait un manque de visibilité, ça, et ce n'était pas forcément engageant à faire des concessions d'ores et déjà sur des jours. Oui, bonjour Rodolphe. Alors, on va essayer de replacer les choses dans le contexte. Effectivement, nous avons signé cet accord au niveau de la branche. La branche de la métallurgie, c'est la moitié de l'industrie. Et donc, on a signé cet accord le 3 avril. Sur quoi il porte? Il porte uniquement sur les fameux 6 jours de congés payés qui étaient possiblement à disposition de l'employeur, soit par accord d'entreprise, soit par accord de branche. On rappelle ici que la branche reste supplétive par rapport à l'entreprise sur ce sujet et que donc s'il y a des accords, et il y en a, d'entreprises qui prévoyaient l'utilisation déjà possible à la main des employeurs. Je rappelle que pour tout ce qui est des RTT, des CET, tout ça était déjà à la main des employeurs. Alors, ils négociaient ou ils ne négociaient pas, ça dépend des entreprises. Rester ces fameux 6 jours pour faire 10 plus 6, 16 et essayer de cadrer cela. Alors, effectivement, il pouvait y avoir des réticences sur ah mais oui, mais est-ce qu'on ne donne pas encore aux employeurs la possibilité, entre guillemets, de gratter encore 6 jours sans contrepartie possible. Ce sujet, cette sensibilité-là, on l'a fait remonter au niveau de notre négociation et nous avons exigé et obtenu dans cet accord que, effectivement, il soit indiqué au fur et à mesure des articles l'obligation, c'est une obligation de moyens, l'obligation soit tenue de la négociation au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle soit ouverte. L'obligation de résultat, elle, ne peut pas être cadrée, hein, c'est-à-dire le fait que ça aboutisse, évidemment, mais qu'elle se déroule, qu'elle soit loyale et que pour celles qui étaient entamées, elles aillent au bout. Voilà, et donc pour vaincre ces réticences-là, nous avons fait rentrer cela dans le texte, ça n'a pas été très facile, mais en 3 séances, nous y sommes arrivés, hein, les 3 organisations signataires de cet accord, dont la CFE-CGC, de façon à permettre 2 choses. À ce que dans le champ des PME-PMI, qui représentent 90% des établissements de la branche, ceci soit utilisable en l'état, sécurisé sur le plan juridique, sans qu'il y ait trop à se prendre la tête. Et donc, en fait, ça devient une protection pour les salariés. Alors, ça peut paraître comme une contrainte, mais en réalité, ça vient se rajouter au reste, et notamment au chômage partiel, pour permettre de gagner du temps avant une reprise possible, dont on sait maintenant qu'elle est aux alentours du 11, mais dont on verra que ce n'est pas si simple que ça. Et puis pour les autres évidemment, ça n'obère en rien la négo, particulièrement dans les grands groupes. Il y a de très nombreux accords que nous avons signés, ou pas d'ailleurs, dans des grandes entreprises, dans des ETI, et dans lequel ces 6 jours-là sont aussi pris. Alors, soit on reprend le texte de la branche, soit il l'améliore. Et effectivement, il pouvait y avoir ce sujet de contrepartie, ces 6 jours, mais on améliore, par exemple, l'indemnisation du chômage partiel pour aller de 84%, ce qui est prévu par l'ordonnance, à au-delà. Ainsi, on trouve des accords qui prévoient 92%, qui prévoient 100% contrepartie de rétrocession de RTT, par exemple. Hein, il y a plusieurs accords de cette nature-là. Alors, est-ce qu'il y a réticence? Est-ce que les salariés, leurs représentants, y voient clair sur la suite? Non. Bien sûr que non, parce que autant dure la crise sanitaire, qui est d'abord un principe absolu. Je rappelle que dans notre accord, nous avons tenu à dire et répéter
que c'était un principe absolu, qu'il ne pouvait y avoir de reprise sans assurance pour tous les salariés, que les conditions sanitaires, de sécurité, de santé étaient assurées, j'allais dire poste à poste. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de CSSCT qui ont été sollicités pour venir de visu attester que les conditions étaient requises ou pas. Et d'ailleurs, j'ai des exemples, peu importe les noms, où les commissions ont dit non à l'employeur, vous revoyez la copie, et ils ont corrigé. Pour autant, est-ce que ça donne de la perspective long terme? La réponse est non. Parce qu'encore une fois, la durée, ça fera pratiquement 2 mois, donc que nous serons restés confinés. Et là, évidemment, les choses commencent à s'aggraver. Alors, il faut raisonner filière par filière. On n'a pas comment dirais-je, d'absolu industriel. C'est plutôt au niveau des filières qu'il faut regarder. Alors, si je prends par exemple celle à laquelle je suis rattaché, qui était une filière florissante, celle de l'aéronautique, c'est, je pense, une de celles qui va être le plus durement impactée. Malgré des carnets de commandes qui étaient pleins, ça va faire très très mal dans l'ensemble de la filière et de la supply chain. D'ailleurs, il y aura un vrai sujet autour de la solidarité à l'intérieur d'une filière. Les donneurs d'ordre étant, plutôt, les sous-traitants étant liés aux donneurs d'ordre et réciproquement. L'automobile, quasiment, alors ça reprend, ça y est, ça reprend, mais est-ce que les consommateurs, est-ce que les clients vont se précipiter dans les succursales, les agences, etc. Rien n'est moins sûr. Ça risque d'être des achats différés pour plusieurs mois. Pendant ce temps, on produit et on met où? Bon. Donc, il n'y a pas vraiment d'assurance et de mesure de la profondeur, je dirais, de la crise sociale qui va arriver forcément derrière la crise sanitaire. C'est un peu la deuxième lame. Pour autant, ce que l'on veut absolument, c'est assurer, ça a été redit par les ministres, aussi bien Muriel Pénicaud que par Pannier-Runacher, il y a un absolu qui est peut-être au détriment de l'économique, mais qui est le sanitaire avant tout, d'abord, la santé, préserver la santé des salariés. Alors comment ça s'organise? Ça va Excuse-moi de te s'organiser. couper, ouais. Mais là justement, là, tu parles de l'aéronautique en disant que les conditions de la reprise, économiquement, ça va, l'automobile, même combat, les conditions économiques de la reprise vont être difficiles par rapport à la demande, etc., le marché, hein. Et dans quelle mesure, quelque part, ça va de pair, quelque part, avec des conditions sanitaires qui vont être peut-être plus faciles à mettre en œuvre que si c'était une reprise pleine balle début mai. Ça peut pas être une reprise pleine de balles, c'est pas possible. Alors d'abord, deux choses. C'est que les organisations que nous sommes qui sont en train de se déployer vont perdurer pendant, à mon avis, plusieurs mois. Les non-chevauchements d'équipe pour permettre la décontamination, le nettoyage des postes, ça ne va pas s'arrêter le 11 mai. Ça va durer sur des semaines et des mois. Et on peut facilement comprendre que tant qu'il n'y aura pas de dépistage massif et d'absolue assurance que tout un chacun pourra venir sur le poste de son prédécesseur sans craindre pour sa santé, eh bien, toutes ces mesures de sécurité, de santé, de nettoyage, etc., vont perdurer. Donc, ça modifie, de mon point de vue, les organisations que nous connaissions précédemment pour longtemps. Et donc, c'est au fur et à mesure que les choses vont peut-être se détendre, mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Et puis, c'est lié aussi aux cadences. Si tu diminues tes cadences, évidemment, tu n'as peut-être pas besoin d'autant de monde sur les chaînes, dans tes ateliers, etc. Alors, Mais d'un autre côté, la demande, elle ne sera pas là. Enfin, de toute non, la façon, demande donc, ne va pas être là. quelque Alors, part, non c'est seulement, raccord. si je te prends l'exemple de l'aéronautique, tout ce que tu peux lire, c'est que le trafic aérien est dans une situation jamais connue Ouais. et qu'en fait, les États vont devoir soutenir à grands frais leurs compagnies aériennes, et puis certains vont passer à la trappe, et même celles qui seront soutenues vont hiérarchiser évidemment euh, leurs problèmes et par exemple différer ou reporter leurs commandes. Tout ça, ça a une répercussion immédiate sur les constructeurs, les employeurs, que ce soit aussi bien dans l'aéronautique. C'est pareil sur la demande d'acier. La demande d'acier, on est en train de fermer des hauts fourneaux
inutile de te dire que ça ne se redémarre pas comme une cocotte minute, hein. Ça prend des semaines pour réguler, si tant est qu'on a fait ce qu'il faut pour maintenir l'outil industriel en l'état. C'est pareil des coqueries. Une coquerie, il faut absolument le maintenir en chauffe si on ne veut pas que tout s'écroule quand on arrête de démouler le coq. Enfin bon, bref, il y a des sujets d'une ampleur qu'on n'avait jamais imaginé et qui prendront du temps pour redémarrer et surtout pour réajuster à la demande. Ouais. Et la demande client, elle, je prends l'exemple de l'automobile. Quand j'entends dire il faut rattraper le retard, oui, mais moi je suis client, je vais me demander si je garde mon véhicule encore quelques mois par précaution, parce que je ne sais pas bien où on va, ou si au contraire je me précipite dans la première agence venue. Non, évidemment, je vais un petit peu attendre de voir ce qu'il en est pour tout ça. Ça va remonter des agences et ça va revenir sur évidemment les constructeurs et ça va rejaillir jusqu'à l'amont. L'amont, par exemple, la production de tôle pour l'industrie automobile, elle va être recalibrée en fonction de ce que les clients automobiles demanderont aux fournisseurs Arcelor, par exemple. Ok. Alors, tu en as un peu parlé, la notion de filière. Dans quelle mesure ça peut être l'occasion de donner du corps à cette notion de filière? Toi, tu représentes une branche. Dans cette branche, il y a un certain nombre de filières. Dans quelle mesure c'est peut-être l'occasion là de donner davantage de sens à cette notion de filière? Je me répète là, mais Alors, oui, alors il y a beaucoup. Alors, nous ne sommes pas, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, mais dans le même modèle que le modèle allemand, par exemple. Euh, je suis sûr qu'au niveau allemand, par exemple, ils vont regarder cela du point de vue global de l'industrie et probablement amorcer, on va faire des points là au niveau international avec nos représentants, mais pour voir comment ils prennent les choses, mais amorcer des négociations probablement au niveau de branches, si ce n'est des lenders, si ce n'est des deux, pour passer des deals, hein, si je puis dire, pour essayer, un, d'amortir, deux, voir les conditions de la reprise. Un peu à la mode allemande, ils sont capables de passer des deals globaux qui ne sont pas dans nos habitudes contractuelles, même au niveau d'une branche comme la métallurgie. Pour ça veut dire quoi un deal global? par exemple, est-on capable de donner des assurances sur l'emploi, contrepartie d'autres sacrifices? Les Allemands sont capables de faire ça. Nous, ce n'est pas vraiment comme ça que les choses se passent. Donc, est-ce que nous serions, mais je dis ça pour l'instant totalement librement, j'ai pas d'horizon. Est-ce que nous pourrions envisager des choses au niveau de l'entreprise? Ça va se faire comme ça au niveau des groupes, hein. Des groupes, on va regarder comment on reprend. Évidemment, il va arriver ce que tu citais, probablement la tentation à minima des accords de performance collective, ou plus globalement, peut-être pour certains, un redimensionnement de l'outil. Alors, comment va se faire ce redimensionnement de l'outil? Mais évidemment, quand je monte au niveau d'une filière, là, ça pourrait faire sens, dire, attendez, on a besoin des uns des autres, comment on assure une certaine solidarité, ou pour pas dire une solidarité certaine entre tous les acteurs, parce que nous sommes tous interdépendants dans la supply chain. Alors évidemment, on peut inciter les uns à se regrouper, les autres à accepter des modifications de carnet, de réétalement de paiement, que sais-je encore. Mais sur le plan social, est-ce qu'on est capable de se dire cette telle ou telle filière mérite que, et on regarde ce qu'on peut faire. On n'a jamais vraiment abordé les choses comme ça au niveau d'une branche comme la nôtre, qui comporte déjà beaucoup de filières et toutes ont un peu leur spécificité. Et à la fois se tiennent aussi, mais bon, les incidences qu'il y a dans l'automobile ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qu'il y a dans l'aéronautique, ne sont pas les mêmes que, évidemment, dans la sidérurgie ou dans le semi-conducteur, voilà, ou même des besoins qui vont apparaître en disant il faut absolument relocaliser des choses pour ne pas se retrouver trop dépendant, par exemple, de l'Asie et de la Chine. Ceci étant, une fois que j'ai dit cela,
Quand tu as ton cash qui est redescendu au plus bas et qu'il te faut reparler investissement pour repartir sur un certain nombre de choses, évidemment, je ne sais pas si on aura toujours le choix. La filière pourrait être, me semble-t-il, une voie à suivre. C'est ce que nous faisons remonter au niveau du Conseil national de l'industrie. Et nous incitons à ce que les conseils nationaux de filière échangent là-dessus. Puis après, on verra s'il y a des conditions possibles de négociation, pourquoi pas. Ok, pour l'instant, ça n'a jamais été fait là. C'est l'occasion. Non, non, non. Alors, autant il y a des constats partagés qui sont Ouais. faits, autant il y a pas vraiment de négociation par filière. Si tu veux. Si tu prends l'automobile, la plateforme automobile fait des choses, coordonne, etc. Mais il n'y a pas de négociation au sens social avec les portées sociales, emploi, salaire et autres, tel qu'on peut le faire dans la branche. Non, pour l'instant, ça n'y est pas. Ah, ok. C'est peut-être une voie à suivre, me semble-t-il. Ok. Et alors, tu en as parlé, effectivement. Par contre, ce que tu vois dans les grands groupes, et même à mon avis, parce que également dans les ETI et les PME de la branche, dans quelle mesure on va avoir un développement d'accords de performance collective dans les boîtes à la sortie, au moment de la reprise, là, avec les conditions économiques qui sont dans la balance, dans quelle mesure les entreprises vont mettre sur la table des accords de performance collective en alternative potentiellement à des PSE. Enfin, Oui, alors, je ne sais pas ce qui est le mieux. Hein. Enfin, par définition, un accord, c'est toujours mieux qu'un PSE qui se déploie brutalement. Est-ce que la crainte du PSE, au-delà d'avoir assuré l'élémentaire sanitaire, si je puis dire, est-ce que le risque de PSE est grand? Pour moi, la réponse est malheureusement oui. Donc, est-ce que face à ça, la tentation de négocier des APC arrivera? La réponse est oui, probablement. Dans quelle dimension, dans quelle longueur, je ne sais pas. En tout cas, il y a déjà des négociations, au moins pour la période en cours, hein, c'est-à-dire comment tenir jusqu'au confinement. Après, il y a le déconfinement qui, pour moi, va prendre du temps. Hein, ça, on va pas dire le 11 mai, tout le monde retour à l'usine. Ça, c'est absolument pas comme ça que ça va se passer. Ça va être, à mon avis, très progressif, probablement problématique. Tu t'assures pas, enfin, la remontée en cadence sans organiser le transport, la restauration, etc. Enfin, tout ça sont autant de sujets qui paraissent être de l'intendance, mais qui sont, je le rappelle, essentiels. Hein. On s'est rendu compte que on avait grandement besoin de toutes ces fonctions, de tous ces métiers pour assurer à l'industrie de tourner. Euh, je pense que voilà, les employeurs et probablement maintenant les responsables au moins dans les grands groupes et dans les ETI, dans les organisations syndicales, commencent à se dire, bon, et l'après, comment ça va se passer? Et l'après, voilà, ça peut être un peu vertigineux. Comment on fait? À mon avis, le dialogue social n'aura jamais autant pris comment dirais-je, une telle dimension. J'appelle vraiment à ce que ça se fasse par la voie de la négociation, quelle qu'en soit la maille, si c'est au plan de l'entreprise ou au plan de la filière ou de la branche. À l'interpro, j'y crois moyennement, mais en tout cas par la négociation. Je pense que rien ne peut se passer, je dirais, dans le calme sans la négociation. Et au contraire, je crois que il faut faire très très attention au fait que ça ne commence pas à vibrionner justement au moment de la reprise, pour tout un tas de raisons, parce que, encore une fois, la prise de conscience a été brutale. Certes, j'entends les discours de on ne peut pas mettre le pays à l'arrêt, etc. Oui, c'est vrai, mais sauf que ça c'est une obligation de résultat, assurer la santé et la sécurité de celles et ceux qui vont revenir travailler, et cela, il faut le faire de façon organisée et puis voir comment on peut remonter petit à petit en cadence. Alors, j'entends, on y a réfléchi, oui, on y est prêt, oui, il y a des contre-exemples, donc bon, après ça se traite, mais ça ne peut pas être comme ça
on retourne tous à l'usine le 12 ou le 11 mai au matin. Pas comme ça que ça va se passer. Bien sûr que non. Dans ce cadre-là, je pense que les employeurs devront revoir leur CSE, leurs représentants syndicaux, et voir vraiment avec eux, et peut-être que le social reprendra ses lettres de noblesse, là, comment on peut réassurer pour tous un redémarrage de l'activité dans les moins mauvaises conditions, enfin, plutôt dans les conditions nécessaires, requises pour, je vais dire moins mauvaises, parce que malheureusement, sur le plan du social, il y aura des dégâts. Ouais, impliquer les représentants du personnel, CF, la décision de justice qui vient de tomber sur Amazon. Oui, mais je sais pas en mesurer la portée. En tout cas, en tout cas dans la branche, ça a été pris très très au sérieux cette obligation. Je veux dire, là. Euh, je dois reconnaître que l'UMM en fait pas mal hein, sur le plan de la sécurité et de la santé. Et là, bon, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un risque majeur du point de vue de la loi, du point de vue légal, et ils conseillent les employeurs pour absolument garantir que. Quoi. Donc voilà, là, on peut dire, alors peut-être pas partout, il y a peut-être des trous dans la raquette, il y a peut-être des employeurs moins scrupuleux, mais globalement, moi, ce que j'ai entendu, c'est vraiment une sensibilité très très forte des employeurs à non, non, il faut. Voilà, c'est pas n'importe comment. On assure d'abord santé sécurité et après on remonte calmement en cadence. Alors entre ça et les grands discours du il faut que l'activité reparte, oui, bien sûr, mais ça va passer par là nécessairement. Ok. Mais pour terminer, au-delà du cadre légal, il y a aussi les salariés qui vont pas vouloir y aller si les conditions sont pas remplies. Point à la ligne. Ouais, c'est là que les problèmes vont se poser. C'est un, je peux pas y aller. Deux, est-ce que je vais toujours avoir droit au chômage partiel? Trois, que va faire mon employeur? Je pense qu'au-delà des premiers accords qui ont été signés, on va vite se retrouver tous autour de la table d'une manière ou d'une autre, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de la branche, soit au niveau des filières, pourquoi pas. Mais le retour à la négociation euh, va devenir impérieux, oui. Tu parles de, alors, tu parles de retour, mais est-ce que là, jusqu'à la Que période qu'on a vécue jusqu'à maintenant, les accords sont à durée limitée. Hein. Souvent, ils ont été très limités dans le temps. Hein. ouais. Mais est-ce que là, tu penses que pour l'instant, ce qui s'est négocié actuellement, ça garantit, entre guillemets, les Le court terme. conditions de la confiance pour négocier la suite? Comment la façon dont ça s'est Bah, passé pour l'instant dans les boîtes? oui, oui, je pense. Enfin, je crois que tout le monde a retrouvé des vertus à la négociation. Alors, on peut toujours dire c'est pas parfait, et notamment autour des activités stratégiques. Ça a été un vrai sujet, une vraie difficulté pour savoir ce qui devait être arrêté, ce qui pouvait l'être, et de ce qu'il fallait absolument maintenir pour pas perdre définitivement l'outil. Hein. Je rappelle, un haut fourneau, ça s'arrête, mais ça ne s'arrête pas tout seul. Il faut du temps. Une coquerie, ça peut s'arrêter, mais il faut la maintenir en chauffe. Il faut quasiment réinvestir pour pouvoir l'arrêter, pour pouvoir créer, presque dire, une usine à gaz pour la maintenir en chauffe avant que de pouvoir l'arrêter. Ça prend des semaines. Hein. Voilà, mais une fois qu'elle est arrêtée, tu ne la redémarres pas comme ça non plus. Donc, ben oui, il fallait garantir que des personnels, et pas que des ouvriers, hein, puissent venir sur site pour voir cela. Donc ça a été un vrai sujet. C'est à peu près cadré, je parle en global, hein, on me trouvera toujours des contre-exemples, c'est à peu près cadré, mais évidemment, réassurer la montée en charge nécessite que voilà, quand tu doubles les équipes, ben, tu as toujours la distanciation, tu as toujours le matériel, les masques, les gels, les gants, tu as toujours cela, que tu puisses assurer tes transports en commun et assurer aux salariés qui ne vont pas monter dans le bus à côté de leurs voisins à 50 cm. Bon, il y a tous des sujets de cette nature qu'il faut assurer. Et franchement, j'écoutais ce matin un collègue qui me faisait valoir dans le secteur des services de l'automobile, hein, qui est l'aval, hein, après la production. Comment assurer dans les agences, les succursales, commercialement, les discussions entre un client et un vendeur.
tu mets une visière, tu mets un masque FFP2 et tu discutes le bout de gras à côté de la voiture. Ça se discute, hein. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, dans un premier temps, j'aurais peut-être pas envie d'y aller, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clair. Ok. Bah, écoute, merci Gabriel. Et Merci à toi. bonne journée, puis à suivre. Bonne journée à toi. Très bientôt. À Merci. bientôt. Merci. Merci à vous.